Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Guidance sous la protection divine. Voilà, on va regarder un petit peu vos énergies générales, votre côté sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace pour vous. Et votre autre, on va regarder ce qui se passe sur lui, sur le lien, son état d'esprit, le vôtre. Où en êtes-vous chacun de votre côté. Alors, que vais-je prendre pour les messages généraux? Pour les messages généraux. Oh, j'ai plein d'idées là. J'ai plein de propositions. Mais je vais pas tout prendre, hein. Je ne peux pas tout prendre. Il y a celui-là. Les deux oracles mélangés, vous aimez bien ceux-là, là. Et il y a l'oracle d'Osho aussi. Bon, allez, c'est parti. Oula, ça se retourne aussi vite que l'éclair. Il y a des messages à vous faire passer. Il y en a énormément d'un coup. Non, je vais pas pouvoir. C'est trop d'un coup. Bon, la protection divine. Si vous en doutez, si vous avez des difficultés aujourd'hui à avancer, on vous dit que vous êtes sous la protection divine. Donc n'en doutez pas. Vous êtes sous la protection divine, complète, radicale, absolue. Alors, ici ça nous parle de liberté. D'amour divin, de prise de conscience et de guérison. Guérison. Vous êtes toujours en train de guérir. Alors, il y a de l'amour divin. Peu importe ce que vous avez traversé, vous êtes entouré d'un amour divin, d'une très grande protection. On vous envoie les bonnes personnes. On vous envoie les bonnes personnes. Alors, guérir la terre avec de l'amour, de l'humilité et du respect. Alors, on est beaucoup toujours, très souvent centrés sur soi et nous sommes tous liés et reliés. Alors, je me permets de le répéter, en agissant chacun et chacune avec amour, humilité et respect, vous allez à un moment donné récupérer en retour cet amour, cette humilité et ce respect que vous attendez, qui manque cruellement partout sur cette terre. On manque d'énergie fossile, on manque d'humanité, d'amour, on manque
manque un petit peu de tout. Et ici, on vous le redit. Mais il y a beaucoup de gens qui vont prendre conscience de ça. Du moule on nous a mis, de tout ce qu'on nous a enlevé. Alors, il y a une intuition pratique et vous allez dans le sens du courant. Vous allez dans le sens du courant. On voit une intention. Vous avez une intuition. Vous suivez vos intuitions sont bonnes. Je vous donne un exemple. Par exemple, peut-être que vous avez eu des soucis judiciaires, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Vous avez toujours une intuition qu'il fallait tout écrire. Vous écrivez tout et ça vous sert. Vous faites beaucoup de nettoyage énergétique en ce moment, c'est ce qu'il faut faire. Nettoyez-vous parce que les toxicités, je peux vous dire, on se les prend. C'est aussi simple que bonjour, se choper des toxicités. C'est regarder la télé, des choses négatives, hop, ça y est, voilà, vous plantez des graines négatives. Donc je vous le dis, hein, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais être en interaction avec des personnes négatives, regarder des choses négatives, observer des choses négatives, vivre dans des choses négatives, rien que ne serait-ce que de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, ou être sale, ou dans un environnement sale qui n'est pas propre, qui n'est pas vide, tout ça, ça vous apporte dans votre aura des énergies négatives. Donc, prenez le temps de vous nettoyer, c'est pas du temps perdu, bien au contraire. Oui, transformation, beaucoup de guérison sur vous, de transmutation. Il y a une belle lumière violette, ça me rappelle la flamme violette du Maître Saint-Germain. Merci infiniment de ce cadeau divin. Vous pouvez tout transmuter dans la flamme violette. Allez-y, nettoyez-vous. Et on vous dit que vous allez sortir de cette espèce d'aveuglement où on veut bien nous mettre. Voilà, parce que si vous voulez passer votre vie sur les réseaux sociaux, quand je parle des réseaux sociaux, c'est les trucs qui servent à rien. Dans les magasins, à acheter des futilités, ou dans les, je ne sais pas moi, vous allez vous rendre compte que quelque part on vous prend votre temps, votre énergie, votre argent, on vous prend tout. Voilà. Donc avec beaucoup de discernement, vous sortez de cet aveuglement et vous vous rendez compte que la chose la plus importante, c'est votre paix intérieure, c'est votre alignement. C'est pas aller se faire mousser avec des fringues bling bling. Ça ne vous sert à rien, ça vous dessert. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui se sont retrouvés sur le tapis rouge. Et puis je peux vous dire qu'une fois qu'ils ont atteint le tapis rouge, ils l'ont regretté toute leur vie. Et beaucoup l'ont dit, hein, il n'y a pas pire que d'être sous les projecteurs, etc. Il n'y a pas pire. C'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau. Le cadeau qu'on peut vous faire vraiment dans la vie, c'est de vous recentrer, de vous aligner, de vous aimer, de vous guérir, d'aimer vos proches, de pardonner, de vous aimer, de vous pardonner vous-même. Sous la protection divine, s'il vous plaît. Touché par la grâce. Touché par la grâce, c'est vraiment la grâce divine, parce qu'on voit tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, on vous le dit, hein, du poids d'un atome, est vu par l'au-delà.
Et tout ce que vous faites aussi en mal est vu. Voilà, c'est pas moi qui ai fait les règles du jeu, c'est comme ça. La source est une source qui grandit et on veut transmuter le moindre des atomes. Compréhension. Vous avez énormément de messages en ce moment de compréhension qui vous sont téléchargés, rien qu'en regardant mes guidances, à vitesse grand V. Une compréhension là qui est vraiment nécessaire. Il y a des têtes qui ont roulé là. Vous savez qu'on ne peut plus continuer comme on a fait, on n'a pas bien fonctionné jusqu'à maintenant. Ça ne fonctionne pas. Donc on révise, on revoit. Alors, le temple, la célébration. Il y a un pic là dans votre vie. Il y a un pic de célébration. Il y a un pic au niveau de la compréhension dans votre vie. Il y a un pic là. Hier, je vous ai lu la carte du combat. Et ça doit aussi vous aider à mettre des mots là-dessus. Parce que on est tous et toutes parfois pris dans des prises de tête qui ne sont même pas les nôtres en fait. On est pris dans des considérations qui ne sont pas les nôtres. Et très souvent, on va avoir tendance à être dans le conflit. La première réaction qu'on va avoir, c'est « Ah, je subis une injustice, je suis dans le conflit ». Eh bien, non. Eh bien, non. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en étant dans le conflit, après les situations sont diverses et variées, vous accédez, vous demandez à l'univers plus de conflits, vous accédez à plus de conflits. C'est pour ça qu'on vous appelle à la paix. Voilà, c'est la paix qui va vous permettre d'accéder à plus de paix. Parce que le processus de la paix, c'est un processus aussi qui s'apprend. Hein, parce qu'on dit aux gens, oui, recentrez-vous, voilà, allez chercher votre paix intérieure. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment aller chercher sa paix intérieure. Voilà, si on ne l'a jamais fait, ça va pas nous tomber dessus un matin, quoi. Donc ça aussi, ça s'apprend. Comment aller chercher sa paix intérieure? C'est un processus de renoncement au conflit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, bah, je veux mieux que ça pour ma vie, je veux mieux que ça, je vaux mieux que ça, je veux mieux que ça. Hein, un E ou un A, c'est pareil. Je vaux mieux que ça et je veux mieux que ça. Je vaux mieux que ça, je veux mieux que ça. Donc, je décide, hein, en tant que personne individuelle, dans mon pouvoir absolu, dans ma souveraineté absolue, je décide de ne pas rentrer dans un conflit. Je décide de mettre des limites qui sont saines pour moi et qui sont saines pour les autres. Je décide de dire oui ou non. Je décide de te donner ce carré. Je décide de prendre ce carré et je te donne ce carré. Et si tu sors de ce carré, je vais te rappeler que c'est ce carré que je t'ai donné.
Et c'est tout. Il faut être juste. Ce carré, il me semble juste. Et donc, à partir de ce moment-là, dans votre justesse et dans votre justice, il est important que vous soyez dans votre souveraineté et que la personne comprenne aussi qu'elle peut être dans sa souveraineté, dans ce carré. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la notion de limite, la notion de convention sociale, la notion de droit, la notion de justice, la notion de responsabilité aussi. Et là, il y a beaucoup de prise de conscience dans ce tirage, les amis. On va passer au tirage sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre ressent? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Eh bien, d'emblée, là, cette personne vous dit, je ne sais pas si vous aviez peur d'une séparation. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a pas. Voilà, c'est clair, net et précis. Clair, net et précis. Si vous aviez peur que cette distance nous parle de distance, nous parle de séparation, ce n'est pas le cas. Alors, on a un 9 d'épée, un 10 de pentacle, ok, un empereur, on a un empereur là. C'est quelqu'un qui sait prendre de bonnes décisions, qui est juste, qui a eu des difficultés financières, cet empereur. Alors assez de façon contradictoire, là ça va mieux, mais c'est pas encore ça selon lui. Il y a la carte des amoureux. Alors vous allez tomber amoureux, on a un as de coupe. S'il avait une décision à prendre, c'est vous qui le choisissez. Donc je vous dis, il n'y a pas de séparation, il choisit son impératrice lui. On parle d'une femme de couleur. On parle d'une femme de couleur, là. Vous allez guérir des choses avec cette personne. Cette personne, elle va aussi vous guérir. C'est quelqu'un qui a vécu plein de choses aussi. Quelqu'un de doué. On me dit quelqu'un qui a quand même un sens du business. Un 10 de coupe. Il y a la construction. Ça, c'est évident. Il y a des parents là qui sont au départ inquiets. Des parents qui sont au départ inquiets et puis qui se rendent compte de qui vous êtes et de votre beauté intérieure. On voit votre vision, on vous voit vous. C'est quelqu'un que vous avez connu déjà, avec qui vous avez eu des échanges, je dirais, dans un cadre professionnel.
La carte du jugement. Il y a deux personnes qui se retrouvent là. Avec une reine de bâton. Effectivement, c'est quelqu'un qui va revenir. Pourquoi? Parce que vous êtes... Enfin, revenir. Vous n'avez pas été ensemble pendant cette relation professionnelle. C'était un contact professionnel. Et qui débouche sur une amitié. Hein, débouche sur une amitié, mais une amitié qui va se transformer en sentiment. On a eu un as de coupe. Hein. Voilà. Est-ce que lui n'a pas des limitations? Parce que là, je sais pas, je ressens qu'il y a un blocage sur lui. Il y a un blocage sur lui. Il y a un blocage sur lui. Il y a la notion de lenteur. La notion de lenteur. Célébration. De toute façon, ça aboutit à quelque chose de construit. Donc, c'est une relation constructive. Il admire votre force, hein, votre courage. Ouais, il vous apporte sa coupe. Il y a beaucoup de communication entre vous. Hein. Il y a beaucoup de communication entre vous. Alors, on va regarder un petit peu quel est votre état d'esprit par rapport à lui. Quel est votre état d'esprit, les abeilles? Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit à vous? Il y a un message très positif là qui arrive, qui vous réjouit, qui vous met du baume au cœur. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de positif. Vous êtes dans la réjouissance, dans l'appréciation de la vie, du moment avec cette personne. On voit la transformation, vous vous sentez bien. Ça me parle d'un amour éternel, d'une compatibilité très importante entre vous deux. Ça me parle de guérison, de créativité, de fertilité, donc une très grande abondance entre vous deux. Hein. Cœur sacré, la passion, la spiritualité, la communion d'âme et d'esprit. Vraiment là, c'est une très belle carte. Hein. Et je pense que ça résume bien la situation entre vous deux. Il y a vraiment une connexion entre vous deux qui est extrêmement importante, qui est très très bonne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai passé un très très bon moment avec vous, moi. Je vous remercie de votre attention, de votre bienveillance. Je vous fais des bisous du cœur. Je vous dis à très bientôt.